Si vous suivez l'actualité high-tech, et même si vous ne la suivez pas, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Apple a récemment annoncé ses deux nouveaux iPhones, donc l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Ça fait toujours beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup d'images, de vidéos, d'images des téléphones, etc. Et justement, en parlant de vidéos, je suis tombé sur cette pub de l'iPhone 11, en tout cas cette vidéo de présentation, où on voit justement cet iPhone présenté de façon assez créative avec des objets autour de lui qui tombent et l'iPhone qui tourne en rond. Alors cette vidéo, elle a été créée par The Verge. En fait, tous les ans, ils font des reviews sur les nouveaux téléphones qui sortent, que ce soit chez Apple, Samsung, etc. Et en fait, ils ont fait un article sur leur site internet où ils expliquent étape par étape comment ils ont réalisé ce petit spot de pub, cette petite vidéo de présentation de l'iPhone 11, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et vous l'avez compris, on va parler d'Apple aujourd'hui et surtout de l'iPhone 11. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais je suis tombé sur cet article hier et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait d'en parler avec vous puisque ça touche à la réalisation vidéo et c'est un sujet qu'on a l'habitude d'aborder sur la chaîne. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite pour être au courant des prochaines vidéos une fois qu'elles sortiront. Et donc pour revenir à cet article de The Verge, en fait ils expliquent que chaque année lorsqu'il y a des nouveaux téléphones qui sont annoncés, que ce soit des iPhones, les Galaxy Note, etc., ils aiment bien mettre en place une vidéo de présentation du produit, quelque chose d'assez créatif, d'assez joli. Et cette année, avec l'annonce de l'iPhone 11, ils ont voulu faire quelque chose de différent, repousser un peu leurs limites, faire quelque chose de beaucoup plus créatif et documenter en fait la réalisation de cette vidéo. Et je trouvais ça justement intéressant de vous en parler, puisque ils ont détaillé en fait chaque image, comment ils ont créé la vidéo, et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc ce qu'ils ont commencé à faire, c'est créer tous les éléments de 3D à l'intérieur de Cinema 4D, avec une fausse table, une fausse lumière et le modèle de l'iPhone 11 Pro qui va être justement présenté dans cette vidéo. Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés au résultat qu'ils espéraient au niveau de la conception avec les différents objets qui flottent, etc., ils ont créé en fait tout ceci à l'intérieur de leur studio en peignant en blanc différents objets. On le voit, il y a des ciseaux, des appareils photo et des petits bibelots, on sait pas trop ce que c'est. Et ensuite ils ont pendu en fait ces différents objets avec du fil de pêche au-dessus d'une table avec une lumière, exactement comme ils avaient modélisé à l'intérieur de Cinema 4D. Ce que je trouve intéressant justement, c'est que tout n'a pas été fait en fait de façon 3D, effets spéciaux. Vous allez voir, il y a pas mal d'effets pratiques qui ont été utilisés, c'est-à-dire des effets qui ont été faits de façon physique par les personnes directement dans le studio. Ils avaient comme idée de faire une rotation sur le plan pour voir les objets tourner autour de l'iPhone, et en même temps ils voulaient avoir un effet parallaxe. Alors un effet parallaxe, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait dans le mouvement, l'arrière-plan va bouger beaucoup plus vite que le premier plan. En général, on a notre sujet au premier plan et l'arrière-plan qui défile beaucoup plus vite que la rotation en fait. Et pour ceci, ils ont installé en fait une caméra sur un rail, et en plus de ça, ils ont voulu faire un effet dolly zoom. Alors qu'est-ce que c'est le dolly zoom? C'est l'effet vertigo, on l'appelle aussi. C'est utilisé pas mal au cinéma. C'est qu'en fait, la caméra va avancer ou reculer et on va zoomer ou dézoomer en même temps. Ça va faire un effet un peu bizarre à l'œil. L'arrière-plan va en fait se compresser ou au contraire s'agrandir par rapport au premier plan. Ça donne un effet un petit peu particulier aux yeux. C'est un effet qui a été inventé, je crois, par Hitchcock dans le film Vertigo, justement. Et c'est pour ça que ça a donné ce nom à cet effet. Ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont attendu quasiment 2 heures, en fait, pour que les objets soient absolument statiques, parce que vous imaginez bien, quand ils sont pendus au bout du fil de pêche, forcément, ça bouge un tout petit peu. Et ensuite, ils ont fait, du coup, la prise de vue en faisant avancer la caméra, et ils ont fait la prise de vue 6 fois pour être sûr qu'ils aient la bonne prise de vue. Et puis, ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont laissé la caméra, en fait, dans la dernière position à laquelle elle devait être lors de la vidéo, et ils ont coupé les fils de pêche un par un en faisant bien attention à l'ordre et en faisant bien attention, j'imagine, à ce qu'il n'y ait pas un bras qui passe à l'intérieur du cadre. Et c'est là que cet effet est intéressant, puisqu'en fait il n'y a rien qui est utilisé de façon 3D à part la modélisation au début pour se donner une idée et réfléchir au résultat final dont ils avaient envie. Tout a été fait vraiment sur place en fait, avec des ciseaux, des fils de pêche, des choses assez basiques en fait, et ça montre bien que avec un petit peu de technique, avec un petit peu de créativité, on peut arriver à faire des trucs vraiment cool, des résultats vraiment top, avec peu de moyens finalement. Et puis ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces images et les ont mis à l'intérieur d'Adobe After Effects. Ils ont fait en sorte de matcher tous les plans des objets qui tombent pour qu'ils tombent tout en même temps. Et ensuite, ils ont fait de la rotoscopie. Alors qu'est-ce que c'est la rotoscopie? C'est qu'on va prendre notre vidéo image par image et on va délimiter les contours des objets, pour le coup, dans ce cas-là, sur cette vidéo, et qu'ils soient traqués par notre logiciel. Ce qu'ils ont fait pour se faciliter la tâche, c'est que vous l'avez vu, le téléphone, pour le moment, il n'y est pas à l'intérieur de la vidéo. Ils l'ont filmé à part, à plat, sur une table, en le faisant tourner
à 360 degrés pour être sûr que la lumière qui se réfléchisse sur le téléphone fasse naturel lorsqu'on va ensuite intégrer le téléphone à la scène finale avec tous les objets. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détouré le téléphone pour pouvoir supprimer tout ce qui est autour, donc le moteur, la table, etc., que ce soit pas visible sur le shot final. Ils ont ensuite combiné les deux et voici le résultat. Pour le coup, je trouvais ça intéressant de documenter la réalisation de cette vidéo. Vous l'avez vu, à la fin, ils ont ajouté un titre, etc. pour justement annoncer la sortie de l'iPhone 11 Pro. Moi, je trouve ça vraiment cool de voir étape par étape comment ça a été fait. Surtout que là, c'est pas juste voir comment des acteurs ont joué devant la caméra, etc. Là, c'est vraiment toute une mise en scène dans un studio avec du fil de pêche et des choses assez simples. Et finalement, le résultat final est plutôt cool. Je trouve que ça fait vraiment son effet. Et ça m'a surtout plu parce que rien n'a été fait en 3D. Tout a été fait de façon pratique, comme on dit. Tout a été fait sur place dans le studio. La 3D a simplement été utilisée au début pour se donner l'idée en fait du résultat final qu'ils aimeraient atteindre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue comme je vous l'ai dit, mais j'aime bien comme ça de temps en temps, comme j'avais fait pour la vidéo de la Ferrari, vous donner un petit peu mon avis et décrypter en fait une vidéo d'internet et voir un petit peu comment elle a été faite. C'est quelque chose qui m'intéresse, moi j'aime bien voir ça et je me dis pourquoi pas le partager avec vous. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, me faire vos recommandations, tout ça, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est super important pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!